vous avez eu le temps de remarquer la réaction de Jacob face à Rachel dans Genèse 30, du premier au deuxième verset. Dans Genèse 30, c'est après la naissance de Judas. Au premier verset, la Bible dit que Rachel était devenue jalouse, très jalouse de sa sœur Léa, parce que Léa pouvait avoir des enfants et elle non. Et Rachel demande à Jacob, avec toute sa colère, avec toute sa jalousie, que si Jacob ne lui donne pas un enfant, elle va mourir. Mais c'est le verset 2 qui me tique et tire mon attention. Après les paroles de Rachel, c'est quoi la réaction de Jacob? Jacob dit ceci. Jacob, la Bible dit dans le verset 2, Jacob s'enflamma de colère contre Rachel et dit, suis-je à la place de Dieu qui t'a empêché d'avoir un enfant ou bien qui t'a empêché d'avoir le fruit de tes entrailles? Là, c'est la réponse de Jacob. Les gens vont dire, non, Jacob était vraiment, c'était un mauvais mari. Comment est-ce qu'il pouvait dire ça à sa femme? Je ne vais pas argumenter dessus. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question de savoir le Jacob qui aimait Rachel jusqu'au point de travailler 14 ans pour elle était en mesure de laisser Rachel dans la douleur? Pourquoi est-ce que Jacob est arrivé, à ce point-là de répondre ainsi à Rachel? Voilà ma réponse à ceci. On n'a pas assez l'habitude de se demander qu'est-ce qu'un homme qui aime sa femme, qui a toujours voulu sa femme et qui se retrouve dans une situation où sa femme n'obtient pas ce qu'elle veut, et qu'est-ce que cet homme ressent? Jacob n'aimait pas moins Rachel, ou bien n'était pas en train de préférer Léa, non. Jacob était arrivé à un point où il se sentait impuissant devant la douleur et devant la situation de sa femme, la situation de la personne qu'il aime. De fois, on a tendance à voir toujours le côté des sœurs, le côté des femmes. Dire que non, c'est la femme qui sait ce qu'elle est en train de subir, ce qu'elle est en train de ressentir quand elle n'a pas d'enfant, ou bien quand la relation ne marche pas, ou bien quand le mariage ne se concrétise pas, ou bien quand les familles se lèvent contre leur union, contre leur mariage, contre... Voilà quoi, toutes ces situations qui arrivent dans le couple. Mais est-ce qu'on s'est aussi posé la question, qu'est-ce que l'homme ressent à cet instant présent? L'homme est un être qui, en lui, sait qu'il est fait pour être la tête. Il est fait pour diriger, il est fait pour trouver des solutions, il est fait pour réfléchir et toujours avoir quelque chose de bon à dire ou à faire. Mais non, cet homme-là, habitué à gérer les situations, à gérer les choses, à avoir les bonnes solutions, ne peut pas gérer. Vous savez la frustration de se retrouver devant une situation que tu ne peux pas gérer. C'était lui qui devait avoir les réponses pour Rachel. Mais à cet instant précis, il ne pouvait pas. Rachel était là, je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant. Mais il ne pouvait rien faire parce qu'il ne pouvait pas remplacer, ni prendre la place de Dieu, ni résoudre la situation définitivement. Mais ça, Rachel ne le voyait pas. Rachel ne voyait que sa peine, que sa douleur. Rachel ne voyait que sa situation à elle. Et non ce que traversait Jacob aussi à cet instant-là. Femme qu'il a toujours voulu ne pas avoir d'enfant. C'est une frustration. Je vais dire ceci, c'est que les sentiments, les émotions, les peines que nous, les femmes, nous ressentons quand quelque chose ne va pas dans le foyer, dans le mariage ou même dans une relation qui doit aboutir au mariage, je vais dire aussi que les hommes le ressentent aussi. Que les hommes aussi, à leur niveau, ils se retrouvent à un moment où ils se disent, normalement, ils devaient être en mesure de savoir tout à votre place, mais ils ne savent pas quoi faire.
Et alors, ne voyons pas simplement la douleur d'une femme quand la relation va mal, mais voyons aussi ce que l'homme aussi ressent. Parce que nous, les Africains, on a habitué l'homme africain à garder ce qu'il ressent, à maîtriser. Nos mamans disent à nos frères, un homme ne pleure pas, un homme ne se lamente pas. Ok, l'homme aussi ressent quelque chose. C'est juste qu'il ne l'exprime pas comme nous, les femmes, nous avons l'habitude de le faire. L'homme peut ressentir la frustration jusqu'au niveau où il est tellement à bout qu'il ne sait plus quoi faire. Et cette situation peut même pousser un homme à prendre des décisions qu'il va regretter plus tard.